soir, le lycée de la mer de Gujan-Mestras accueillait la première d'une série de rencontres scientifiques organisées par le nouveau club scientifique de l'établissement avec l'aide de Roland Canet, Gujanais, ancien membre du CNRS au riche carnet d'adresses. Frédéric Gay, dirigeant de Novespace, et Stéphane Pichen, pilote de vol 0G, ont animé cette soirée ouverte à la fois aux élèves et au grand public en racontant comment se déroulent les vols paraboliques qui partent de Bordeaux-Mérignac et quelle est leur utilité. J'organise un club scientifique sur le lycée de la mer à Gujan et pour intéresser les élèves et améliorer leur futur Parcoursup, je prévois de faire plusieurs conférences scientifiques pour leur faire découvrir des différentes entreprises possibles sur lesquelles ils peuvent compter pour leur futur projet, leur futur métier. Il y a énormément d'entreprises sur l'aérospatiale, sur Bordeaux. Et puis, il y aura d'autres technologies comme les nanotechnologies qu'on fera en mars, une conférence là-dessus, pour bien montrer que le CNRS sur Bordeaux, il travaille énormément, beaucoup, comme Paul Pascal par exemple. Et puis, on va en faire d'autres pour encore intéresser nos élèves. Il faut absolument qu'on développe l'information pour améliorer l'orientation. Personnellement, j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est quelque chose c'est une expérience unique que pas forcément tout le monde peut vivre. Et pourquoi pas le faire un jour parce que ça peut être très enrichissant. Et je sais que de nombreuses personnes en rêvent. Et il y a quelques années, c'était impensable aussi alors que depuis maintenant, ça s'est quand même vachement démocratisé, malgré le prix qui est excessif, on peut le dire. J'aimerais beaucoup le faire et ça coûte 6 000 € par passager pour un vol de 5 minutes pour en 0G. J'en avais entendu parler, mais ça m'avait pas paru comme ça. Sinon, la conférence était bien, les gens étaient intéressants, ils nous ont bien expliqué comment ça se passait. Et si on me propose de le faire, je ne refuserai pas. Ça, c'est sûr. Tu m'invites ? Ah, ça c'est sûr. Nous sommes venus présenter l'activité des vols paraboliques au public lycéen et puis toute autre personne qui était intéressée par la conférence. Et on va décrire un peu à quoi ça sert, comment on fait ça et qu'est-ce qu'on fait à bord de cet avion qui est la 310 0G. La société Novespace, qui est propriétaire de la 310 0G, est basée à Mérignac. Cet avion en fait est un laboratoire de recherche pluridisciplinaire dans lequel on va embarquer des expériences scientifiques et qui vont réaliser des vols un peu bizarres dans le ciel qui recréent l'apesanteur. Donc on va faire de la recherche en apesanteur. C'est un pilotage un petit peu particulier, mais qu'on se distribue à 3 pilotes à la fois. Et chaque pilote a une fonction différente. Il y a un premier pilote qui pilote effectivement la parabole proprement dite, en cabrant l'avion et puis en lui faisant suivre une trajectoire qui l'amène en chute libre en fait. L'autre pilote fait les annonces à la radio au profit de tous les expérimentateurs qui sont situés dans la cabine derrière. Il en profite également pour maintenir les ailes horizontales parce que comme les vitesses varient beaucoup, il arrive que l'avion ait tendance à s'incliner un peu d'un côté ou de l'autre. Et le troisième pilote, lui, est placé au centre et il s'occupe de gérer la poussée des moteurs. C'est pas réservé à l'élite des pilotes, c'est réservé à des pilotes qualifiés qui connaissent la manœuvre. Donc en fait, ça nécessite un certain entraînement, une certaine pratique et ensuite, c'est hyper répétitif. On fait ça 30 fois par vol. À raison d'un nombre de vols finalement somme toute restreint annuellement, puisque Novespace programme usuellement 6 campagnes de vols paraboliques par an, à raison de 3 vols par campagne, ce qui fait une vingtaine de vols expérimentaux par an, ce qui n'est pas énorme finalement.